Bienvenue au confessionnal avec Marc-Antoine Berthiaume. Let's go! Allô tout le monde, bienvenue au Confessionnal, le podcast où on parle de télé-réalité. On est en même temps que Big Brother, je le sais, je suis très conscient de ça. Mais il y a Hors Réseau, cette nouvelle télé-réalité où on envoie des créateurs de contenu, entre autres, et là, dans ce cas-ci, humoristes, là, mais perdus dans le bois, à les voir sans leur téléphone, espérer s'en sortir et se faire un chemin là-dedans. C'est super bon. Allez écouter Hors Réseau sur Crave. Et de ça fait partie Charles-Antoine, de cette distribution-là. Il est avec nous au Confessionnal aujourd'hui. Comment ça va? Ça va super bien. Je suis content d'être là. Merci full. PTSD, de là, les épisodes sont sortis. T'as-tu été capable de les écouter? J'ai de la misère à m'asseoir et les regarder. Ouais, hein? C'est encore un peu... C'est bizarre à dire, mais c'est encore émotif pour moi, tout ça. Mais ça reste que c'était vraiment une belle expérience. Moi, je pense que si on me la proposait, peut-être que je rembarquerais. Malgré tout, dans le sens que, tu sais, que t'hésites à regarder des épisodes, que t'es regardes du coin de l'œil. Il y a des moments, pour moi, qui font partie des plus beaux moments dans ma vie. C'est bizarre à dire. Ouais. Mais notamment, la fin de l'épisode 2 ou le milieu de l'épisode 2, là, pour ceux qui écoutent, là, la nuit où on a vu un ours. Ça, c'était ton plus beau moment. C'est un moment tellement vulnérabilisant de... Oui. Je suis confronté à la nature, puis moi, j'ai vu l'ours, dans le sens que on s'est regardé, lui et moi, là. Puis il y a eu un moment de c'était tellement pur et naturel que je vais m'en rappeler toute ma vie de ce moment-là. Puis on était dans un endroit où que la lune éclairait parfaitement, le campement de Pascal était tellement le fun que quand la lune arrivait, c'était rendu magnifique. Puis c'est un moment vraiment beau dans ma vie. L'ours, est-ce qu'il était de l'autre bord de l'eau? Il y avait une étendue d'eau, l'étang, puis tout ça. C'était-tu de l'autre bord? Non? L'ours, il était à peu près à 20 mètres de nous. Puis il était où on avait mis la douche. Pascal, elle s'était fait une douche avec son filet. Ah mon Dieu, c'est à peu près là qu'est arrivé l'ours. C'est aussi là qu'on avait mis nos déchets. Dans un arbre, c'est exactement là. Fait que c'est pour ça qu'il est allé là. Puis... C'est pour ça qu'il est allé là. Mais... Est-ce qu'il a voulu venir vous voir? Y a-tu un moment de panique de comme crime il s'en vient? Je sais pas, parce qu'il y avait un feu. Moi, j'étais autour du feu, les filles dormaient, puis là, j'entends un bruit, que je suis comme, ouais, là. Ça fait un bon 3 heures, j'entends des wah-wah-rons pis des trucs, mais là, j'ai comme l'impression, ça m'étonnerait là, que Garou soit arrivé ici. Oui. Je me retourne, je vois ça, à cause de la lueur du feu, c'est un gros chien là, qui se retourne, puis là, je réalise, je fais « Oh mon Dieu, OK, ouais. » Le bruit, là, c'était un grognement d'ours, puis c'était vraiment un grognement comme dans les jeux vidéo, là, fait que je suis comme « Ah! » Je fige, puis je pense pas qu'il s'en venait, là, mais je pense qu'il était comme juste « Hey! » Comment ça, vous êtes là? Je pense que c'était ça, son avec raison, là, je le comprends. Là. C'est m'a rentré chez vous, mais je vais rester quand même à 20 mètres de toi. Ça se peut que tu trouves ça bizarre que je sois chez vous. Là. Tout le monde nous dit des ours noirs, c'est pas dangereux, inquiétez-vous pas. Mais tout le long, tu le vois, t'es comme, ouais, mais d'un coup que lui, là, ça y tente moins. Là. Ouais. D'un coup que lui, il est comme, garde. C'est une mauvaise journée. Ouais, c'est une mauvaise journée. Il est en crise, Canadien perdu. Il est comme. il veut tasser de là. Mais ouais, c'était un moment magnifique quand même. Est-ce que. Tu sais, parce que là, le feu, moi, probablement, je savais même pas qu'un feu faisait éloigner. Moi, je pensais, un ours, j'ai toujours entendu parler qu'il fallait pas bouger, puis fallait comme rester immobile. Puis le feu le fait éloigner. Pourquoi la lumière? Puis. C'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. Le feu, probablement la lumière, l'agitation, le fait que c'est quelque chose qui est pas habitué de voir. Ils nous ont donné des clochettes aussi, là, des clochettes anti-ours. OK. Puis j'ai comme l'impression que ils se sont juste dit les clochettes, ça gosse tout le monde. Fait que ça doit gosser les ours aussi. Parce qu'ils nous ont donné ça, puis sa clochette, t'as un ours de même. T'es comme l'impression que c'est la pire arme. Là, mettons, ils ont acheté ça au Dollarama, puis c'était une cloche, genre. Fait que, tu sais, quand il arrive, il y a le fait qu'il y a le feu, il y a le fait qu'on est 3. Moi, rapidement, je suis comme les filles, faites juste comme vivre. Réveillez-vous, puis faites juste comme brasser vos affaires. Parlez pas agressif, là, mais parlez-vous, sortez vos lumières. Puis là, moi, tout le long, je gosse avec ma clochette en mode là. Pour te faire peur, ça, mon homme, là. Puis j'ai le feu. Fait que, tu sais, je sais pas il a fini par partir. On l'a entendu 1 heure et demie plus tard. Je l'ai entendu l'autre bord du lac. Fait que c'était moins pire, mais t'avais quand même l'impression que, OK, ouais, s'il veut, il peut revenir, lui, là. Oui, quand il veut. Mais là, c'est clair, ça crée un stress. Pourquoi t'as dit oui à Hors Réseau?
Écoute, le pour comment c'est arrivé, c'est un gag. C'est mon gérant qui m'appelle en larmes, il pleure de rire, puis il est comme « Hey, j'ai une proposition pour toi. C'est spécial. C'est 0 dans ta ligne habituelle. Ils veulent que t'ailles... Belle veut que t'ailles faire une télé-réalité. Puis, je me souviens même plus si c'est Belle, en tout cas, mais ils veulent t'ailles faire une télé-réalité de survie en forêt. Là, moi, je suis l'autre bord du téléphone. Je suis comme Alexis, j'ai de la misère à survivre dans un 4,5. Tu veux que j'aille faire une survie en forêt? Puis il est comme, je sais, c'est con, mais je pense qu'il faut que tu l'essayes. Je pense qu'il faut que tu le. Là, je t'ai booké une entrevue là, avec la prod. Là. Garde, va juste leur parler, voir. Puis là, je me rappelle que l'entrevue, c'est en Zoom. Je suis chez nous dans ma cuisine. Puis quand ça ouvre, les 2 filles qui sont là sont déjà en train de rire. Je suis comme, bon, ça part très bien. Puis là, ils m'expliquent un peu le concept. Ils sont comme ça, il va y avoir de l'escalade. Va falloir que tu marches. Il va y avoir beaucoup de survie. Faut te repérer en forêt. Tu penses-tu que tu vas être capable? Puis mes réponses, c'était juste, ben les filles, vous me voyez, là? Pensez-vous que je vais être capable? Ben, nous autres, on pense que oui! Comme, OK. Ben, moi, j'ai eu un accident au dos il y a comme... Il y a des années. Je n'ai jamais été en shape, mais je le suis de moins en moins. Mais je suis souvent, quand je suis là. Je suis capable d'être drôle. C'est la seule affaire que je peux amener, là. Puis ils sont comme, ouais, OK. Je raccroche l'appel, puis Alexis m'appelle, mon gérant m'appelle, puis ouais, ils te veulent, là, c'est tout. Je suis comme, Colin, j'avais l'impression d'avoir donné la pire entrevue de ma vie, moi. Ouais, mais ça, le nombre de contrats qu'on décroche quand on donne la pire entrevue de notre vie, là, ça arrive tout le temps. Mais t'avais-tu peur? Tu sais, parce que là, en plus, là, tu sens que les filles, bon, ils rient de toi. Ben, pas ils rient de toi, là, mais ils trouvent ça drôle. Ils trouvent ça drôle, s'imaginer. Puis là, toi, tu fais, OK, moi, je suis 0 en survie. Y avait-tu comme une peur de comme, coudonc, je m'en vais-tu là pour qu'on rie de moi? Ben, c'est arrivé cette peur-là plus tard. Moi, vraiment, le processus d'y aller, tu sais, je commence à... J'ai fait un peu de randonnée en forêt. J'essayais de me repérer. J'essayais de me rappeler ces trucs-là. Saint-Bruno, le sentier facile. Oui. Malheureusement, oui. Je me disais, voyons, ils peuvent pas nous envoyer à la guerre. Là, ça reste une production québécoise. Puis là, moi, mon but, c'est niaiseux, mais c'était de faire rire mes amis. Mais oui. C'était comme, ils vont pleurer de rire à me voir marcher avec des branches. C'était ça, pourquoi tu y vas? Parce que j'ai 8 jours à tuer en été, puis je vais aller faire rire mes amis. Tu pensais être clown puis exagérer chaque affaire. Tu pensais comme... Tu sais que les branches, il allait pas en avoir tant que ça, puis faire que, hey, je vais m'en aller dans les branches, faire, exagérer 100%. Tout ça. Mais c'était pas ça. Puis le gag, c'était moi, je disais à tout le monde, là, même la journée même, hey, à soir, réservé au resto, je reviens. Moi, là, c'était sûr que je revenais, tu sais. Fait que l'idée, c'était de faire une blague. Puis là, rendu là-bas, tu tombes vite dans « Oh! Attends, et si j'étais le dindon de la farce, finalement? Et si je suis capable de faire ça, j'ai de la misère à faire ça, là, je suis émotif, j'ai du linge sale que les autres n'auront pas parce que j'ai pris une décision qui a été bizarre. » Puis là, rapidement, tu reviens au secondaire, là, puis t'es comme là, je vais me faire juger, les gens. Fait que cette peur-là est arrivée vite quand même, mais une fois sur place uniquement. C'est pour ça que t'as de la misère à écouter les épisodes? Je pense que oui. Tu sais que ça te trigger, puis ça... Je pense que oui. Je pense que j'ai beaucoup peur de... je reçois beaucoup de messages déjà de gens qui sont gentils. Ouais. Mais je pense que j'ai vraiment peur des gens qui pourraient dire lui, il pourrait de rien faire, je pense que je sais que ça veut rien dire, mais je pense que j'ai pas envie de voir ces messages-là. J'ai pas envie de tomber. T'es pas capable de revenir au positif de Colin, j'étais perdu dans le bois, j'ai réussi à trouver du monde, j'ai réussi à passer ce chemin-là. C'est comme une dualité entre je suis vraiment capable de, moi, revenir à ça puis de me le dire, ça. Ouais. Mais si j'écoute les épisodes, je vais tomber dans un... Ah, mais à tel moment, les gens vont pouvoir dire ça. Ah, il y a encore ça qui me reste un peu à travailler, je pense, dans ma vie sur les réseaux sociaux, de laisser aller les commentaires, mais je pense que ça nous affecte tout le temps. Puis je pense que j'ai pas envie de me projeter à me dire « Ah, les gens vont dire ça. Ah, les gens vont penser ça. » Es-tu tombé dans le vortex de Reddit, puis de... Non, parce que j'en parlais avec Pascal puis Amorella, puis épisode que vous pouvez retrouver sur la chaîne au confessionnal sur YouTube, mais eux, tu sais, surtout Amorella est fan de Reddit. Okay. Elle aime analyser ces commentaires-là, puis les commentaires sont crus beaucoup plus sur cette plateforme-là, parce que c'est des
c'est fantôme, là, c'est des usernames qu'on connaît pas. T'sais. Mais t'as évité ça, même si... Parce que là, visiblement, tu regardes les commentaires. T'as peur que les commentaires soient négatifs. En fait, moi, je regarde plus les commentaires depuis un bon 2 ans. Ah oui, OK. Mais c'est les messages privés. J'essaie de toujours répondre aux gens qui me disent des choses. Fait que souvent, je vais tomber sur les mauvais messages aussi. Il y a du monde qui t'écrit personnellement pour dire « Ah ouais, le monde est méchant. » Pas 12 par jour, mais, mais toujours quand même. 1 ou 2 par semaine, mettons. Là. Ah, c'est gossant. Fait que voilà, mais moi, Reddit, j'ai jamais été là-dessus. Ça m'a jamais appelé, puis plus je chevauche le milieu artistique, plus les gens me disent « Va jamais voir Reddit ». Fait que j'irai pas voir Reddit. Honnêtement, ça fait 2 podcasts que je parle de Reddit, puis j'ai l'impression qu'à cause de ça, on va parler de moi sur Reddit en disant « On est une communauté de merde ». C'est pas ça que je dis, il y a des beaux commentaires quand même, mais il y a de la merde. Il y a de la merde qui se retrouve là, puis des fois, c'est plus tough, puis ça nous affecte, surtout quand, tu sais, comme tu dis, il y a des traumas, il y a des affaires, ça nous ramène au secondaire, tu sais, puis je pense que c'est là le challenge aussi d'une télé-réalité. Puis, tu sais, un des commentaires que tu fais rapidement, tu pleures, tu sais, rapidement, t'es émotif et tu ris du fait que tu pleures. C'est quoi qui s'est passé dans ta tête? On dirait que toutes les émotions ont comme circulé en même temps, puis t'as été capable de sortir de là, puis de rire quand même de toi, puis... C'est une très bonne question, c'est parce que t'es loin de te douter que tu tombes rapidement dans le bain, là. Ouais. Tu sais, ça fait... Moi, quand il me pose les questions qui fait que je pleure la première fois, ça fait peut-être 3 heures que je suis dans le bois, là. Ça fait 3 heures que je suis dans le bois, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un build-up, là. Ça fait des semaines que je commence à me dire, je vais être capable, je commence à avoir mal dans le genou, je vais être capable de... OK, ouais. Là, ça fait une journée qu'on est enfermé d'une chambre d'hôtel, on voit que c'est le déluge dehors, on se met tout à paniquer de notre bord en mode, nous, dans une journée, on est dans ce bois-là, là, plein de boîtes, là. La veille, là, que ça La parte. veille, on est enfermé dans une chambre d'hôtel, il y a du tape sur la porte, là. tu ne sors pas, puis t'ouvres juste si c'est la production. Fait que, okay. C'est pire que la pandémie, cette affaire-là. Fait que t'es comme, OK, ouais, puis moi, je suis arrivé, mettons, le matin, puis ça m'a pris 24 heures dans la chambre d'hôtel. J'ai été 24 heures dans cette chambre d'hôtel-là. Fait que là, ils te pitchent dans le bois. Moi, ils m'ont pitché quand même. Ce que les gens savent pas, c'est qu'on a été pitché, pas tout le monde en même temps. Il y a eu comme un départ progressif. Moi, j'ai été dans les derniers à partir. Ce qui fait que on est en milieu d'après-midi, il fait super chaud. Me rendre à mon endroit de départ avec un petit bandeau puis quelqu'un qui me tient la main, ça a peut-être pris 2 heures. Ah oui, ben oui, faut bien que t'arrives. Puis là, tout ça pour finir les 2 pieds dans l'eau. Les 2 pieds dans l'eau. Puis moi, j'étais un gars de 6 pieds 3, 350 livres, qui tient un bras. Puis tout le long, ma crainte, c'est pas je vais-tu m'enfarger, c'est je vais-tu y tomber dessus. Ouais. Je sais pas où je marche. On marche dans savane, nous autres, là tu sais. Puis ils nous amènent dans un spot. Fait que moi, je suis déjà tout tremble quand j'arrive parce que ça fait 1 heure que je marche dans le bois avec un suit ils nous ont demandé d'être habillés. Moi, ils m'ont demandé d'être habillé pareil comme aux Oliviers. Fait que j'ai un suit. Ben oui. On est en mars, là, tu sais. Puis là, après, ben là, tu te changes. D'ailleurs, t'es avec une paire de jeans. Je te lève mon chapeau. Je sais pas si c'est positif. Je vais t'expliquer. C'est que ils m'ont demandé d'avoir le même kit qu'aux Oliviers. J'ai mis le même kit que j'avais mis aux Oliviers. Mais t'avais pas un kit genre de rechange? Oui. Sauf que moi... Quand je commence l'aventure, je suis habillé comme ils m'ont demandé d'être et mes jeans sont, déjà scrap. Ah oui. Déjà scrap. Fait que moi, je me dis, hey, je veux toffer le plus longtemps possible. Je vais toffer ces jeans-là. Comme ça va être une paire de scrap, puis après ça, je vais en avoir 2 autres ou 3 autres à utiliser. Fait que moi, dans ma tête, c'est juste de l'économie de garder ces pantalons-là. Tellement économe que tu n'auras jamais utilisé le reste de ton stock parce que tu as laissé ce sac-là en arrière. Ramène-nous à... T'as pas eu une nuit toute seule, t'en as-tu? Oui, t'en as eu une nuit toute seule. Comment tu l'as vécu cette nuit-là? Moi, j'étais dans le plaisir et le jeu à ce moment-là. J'étais encore ça allait bien, un chaton qui découvre son terrain de jeu. T'étais « wow, je suis bien, c'est le fun! » Je me rappelle, là, j'étais comme « bon, ben il fait noir, j'entends des loups, mais à fun tout le monde! » J'étais vraiment là, en mode party, là, tu sais. J'étais tout seul dans mon petit endroit, puis moi, j'ai commencé dans un... quasiment marécage. Ben oui, là, je à sais. Terre, c'était spongieux. Je pense que c'est la pire affaire, commencer les pieds mouillés. Tu sais, quand tu fais une randonnée, là, justement, là, puis là, t'as les bas tout trempés. Moi, j'ai commencé, j'ai ôté mon bandeau, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Ah, ça, c'est... Dans une espèce de hey, amuse-toi. Ça va être le fun. Let's go. Puis c'est mon sac, tu le sors, puis il y a de l'eau qui coule, parce qu'il était dans l'eau un peu, là. Mais c'est ça, la première année, je l'ai passé tout seul, mais j'étais vraiment up la vie, là. J'étais vraiment... Ça allait bien. Je me rappelle que j'ai dormi peut-être 12 minutes
mais j'étais comme, ouais. Ah oui, je me souviens. J'entendais, à un moment donné, meilleur bout, c'est pas filmé, mais j'essaye de dormir, je suis dans le noir total, j'ai pas de feu. Fait que je vois pas. On a une lampe, mais comme je veux pas l'ouvrir parce que je veux pas gaspiller sa batterie, tu sais. À un moment donné, j'essaye de dormir, puis là, je suis comme, voyons, j'ai quoi dans ma main, là, tu sais, je suis comme, j'ai l'impression d'avoir une gomme dans ma main, puis je suis comme, j'ai pas mangé de gomme, j'ai pas amené de gomme. Et là, je fais, attends une minute, j'ouvre la lumière, c'est une lumière que tu tires dans la main, j'avais une sangsue qui commençait à se coller. Hey, là, je gueule, je la lance dans le top de ma tente, puis elle me retombe. Là, c'est... Je suis sûr que tout le monde m'a entendu dans ce bois-là. Je gueule, j'enlève la sangsue. Pas dormi de la nuit après ça. J'étais allé m'asseoir sur la roche. J'ai attendu que le soleil se lève. Puis t'as pas lâché. Bravo! Je trouvais ça drôle. Moi, j'étais comme... ça, c'est drôle. Mais là, j'étais comme... J'ai pas filmé. Fait que... non, mais c'est bon, Colin. C'est pour ça première journée, première nuit. Ah, mon Dieu, c'est terrible. Fait que là, t'as réussi, à te réveiller... avec tout ton sang ou un peu moins, je sais pas. Là. Puis là, j'en ai beaucoup à ma défense. Mais là, finalement, les filles réussissent à avoir un contact. Ouais. Pascal pense que t'es la personne qui l'haït le plus au monde. Est-ce que t'as senti son... Rien de ça. Genre qu'elle est mean avec toi, puis qu'elle est méchante avec toi. J'ai rien senti de ça. Parce que toi, ta tête était « Wow, je viens de trouver deux personnes. » Oui, parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ma stratégie principale, c'était... Il faut que je fasse tout pour trouver quelqu'un. Ouais. Parce que je pense qu'il y a de fortes chances que je sois probablement le plus lent de la gang. Fait que si tout le monde se trouve minute 1, ben moi, ça va être plus difficile de trouver du monde parce qu'au lieu d'être éparpillés, ils vont s'être rassemblés à des endroits. Puis les chances qu'ils soient plus proches encore de moi, c'est quand même assez mince. Fait que je savais que ma priorité, c'était faut que je sois dans les premiers à trouver quelqu'un. Faut que je trouve quelqu'un. Fait que quand Pascal me parle, moi, j'étais en mode, OK, j'ai trouvé quelqu'un, peu importe c'est qui, ma stratégie est faite, là, faut que j'aille à cette personne-là. Ouais. Mais j'ai gagné. C'est pour ça qu'à l'épreuve du sac, de mettre des trucs dans le sac, moi, je suis comme, j'ai mis une affaire, il faut que je sois celui qui en met le plus. Dès que j'en ai mis une, faut que je me compromettre, en mettre le plus possible, parce que ma seule chance de passer à l'étape 2, c'est de trouver quelqu'un, puis je pense pas qu'avec mes capacités physiques, je suis pas Kevin Kyle ou Brandon qui ont marché 20 km, là. Je peux pas me mettre à courir puis espérer tomber sur quelqu'un, je vais m'épuiser, là, tu sais. Fait que ma stratégie, c'était vraiment de m'assurer que je trouve quelqu'un le plus rapidement possible. Mais là, après, il te donne les coordonnées. Là, tu peux réussir à retrouver Pascal à Morella. Tu prends la décision de laisser ton sac en arrière de toi en te disant, on va revenir le chercher. Chose que beaucoup de monde ont fait, en passant. Oui. Il y a beaucoup de monde qui a fait ça. Oui, mais est-ce que... Pourquoi? La première réaction, là, moi, en écoutant l'émission, c'était... Ouais, mais pourquoi? Tu sais, dans le sens, à quel point ça... Parce que tu connaissais les coordonnées, fait que tu savais t'aller où. Fait que ça sert à quoi d'y aller pour finalement revenir? Ben, c'est plusieurs raisons. Premièrement, on sait pas le setup de qui va être le meilleur. C'est sûr. Mettons que j'arrive là-bas puis que je réalise que, OK, ouais, toi, t'as pas... Il n'y a rien autour de toi. Mais pourquoi pas décrire le setup? Il n'y a pas une façon... On a du temps, on peut pas se parler infiniment. Ah, OK, je comprends. Tu sais, elle me donne ses coordonnées, puis après ça, c'est terminé. Ah, OK, je comprends. Pas plus que ça. Puis la raison pourquoi j'ai laissé mon stock, c'est que moi, les coordonnées que j'avais étaient à 3 km, 3,5 km au nord de moi. Puis pour moi, 3,5 km, ça se faisait facilement. J'étais comme, je l'ai fait, je me pratiquais dans du 6 km, ça va être beau, là. Ah oui. Fait que pour moi, c'était clair je vais me rendre là-bas, j'arrive autour de midi, on réfléchit ensemble, on fait quoi? On retourne chercher, on reste ici, on revient. Fait que, tu sais, moi, c'était clair, cette stratégie-là. Puis le sac est tellement lourd que je me suis dit, il faut que je mette le moins de stock possible dedans pour me rendre jusqu'à eux, parce que je veux pas m'épuiser à me rendre jusqu'à eux, tu sais. Fait que je mets le moins de stock possible dans mon sac, je voyage léger, puis c'est une grosse caisse en métal qu'il faut traîner. Fait que je me dis, on va être 3. Au pire, on vient 3, 2 sur la caisse, tu sais, tout le monde va être vraiment content d'avoir plus de stock, tu sais. Mais rendu là-bas, ça me prend 6 heures de me rendre. J'avais zéro... La map qu'ils nous ont donnée, ils ont pas tout mis. Fait qu'ils ont pas mis l'espèce de rivière que je contourne, l'espèce de swamp. Moi, je marche, puis je suis comme, c'est en ligne droite. Sa map, là, je le vois, il va y avoir des dénivelés, mais c'est en ligne droite. Sauf qu'à un moment donné, t'es rendu d'une swamp, t'as tombé sur un nid de guêpe. Moi, j'ai déboulé d'une montagne à un moment donné. Boum. T'es comme, OK, le 3 heures à tomber de même, finalement.
finalement devient un 6 heures facilement. Puis là, tu finis en lisé, genre les 2 pieds dans... Après 6 heures de c'est terrible. Là, déjà, t'as plus de jus. Là, t'es beau loin, t'es comme enfin. Puis là, finalement, tu finis pogné. Ce bout-là, là, au complet, ça a duré combien de temps? Le bout de poignée, puis je me dépogne, je rentre, puis tout ça. Là. Ah, je sais. C'est flou dans ma tête, mais plus que 10, moins que 30, mettons. Minutes? Ouais. OK, oui. Je sais pas pourquoi j'ai pensé heures. Ouais, 30 heures. C'était long. Je me rappelle que on me voit, moi, un peu fixe dans la boîte à faire « Ouais, je suis pris », mais la réalité, c'est que j'ai forcé beaucoup, là. J'ai crié, je me rappelle regarder les caméras pour faire « Allez chercher une grue, des outils, quelque chose, je suis pogné! » Puis moi, je porte du 17 de pied, OK? Mes souliers, c'est des 17. Ce qui fait que quand ma botte... elle tombe dans la boîte d'anglaise, la retirer, c'est comme retirer une raquette, là, tu sais. Fait que c'est impossible. J'ai forcé, là, j'ai jamais fait un effort physique comme ça, aussi drainant, à juste essayer de sortir mes 2 jambes de la boîte. J'en avais jusqu'aux cuisses, là. Puis ça presse, ça, quand même. Oui, mais c'est ça. Puis ça prend le poids. Puis, tu sais, mais c'est là que tu vois la survie, parce que tu finis par... Faut que j'y aille, faut que je le fasse. J'ai pas le choix, je suis pogné là. Qu'est-ce que je fasse? Faut que j'y aille. Ouais. Là, t'as les 2 filles qui peuvent pas t'aider. Ils peuvent rien faire, sinon ils vont être dans le même... Oui, puis là, il faut... On dirait quasiment qu'ils servent à rien dans le sens ils bougent pas, puis ils ont pas d'émotion les deux, puis là comme ils me connaissent pas non plus là. Mais non, ils te connaissent pas. Eux autres, ils voient un fardeau arriver. Ben là. Oui, puis là à la limite, tu sais là, toi tu regardes les caméras, là tu demandes de l'aide là, tu sais à la limite, ils font ben là maintenant, il y a quelqu'un qui va bouger. Ouais. Là tu réussis en rampant, lançant tes affaires, puis là fuck it, tu sais je réussis à y aller. Là, t'arrives là, les filles, tu réalises, OK, ton sac, aucune calice de chance que tu retournes le chercher. Non, aucune chance. Comment t'as senti leur réaction, toi, dans ta tête, là? C'est facile quand on regarde l'écran puis qu'on voit les confesses, là. Mais toi, dans ta tête, comment tu l'as senti? Il y a eu de l'accueil ou du jugement? Vraiment de l'accueil. Moi, j'ai senti que les 2 filles étaient vraiment... qui avaient envie d'avoir quelqu'un de plus puis de se donner cette chance-là de voir qu'est-ce qu'on peut faire à 3. Fait que j'ai vraiment pas... moi, je me suis senti vraiment bien accueilli, mais après ça, je me disais aussi, il y a personne qui va faire « Quoi? T'as rien? Ben retourne l'autre! » Tu sais, personne va faire ça. Je pense que j'aurais adoré voir une scène de même. Mais je comprends qu'il peut... Non, mais pas toi personnellement, là, mais... Ben, moi aussi. C'est de bonne télé, là. J'aurais aimé ça, mais... Mais non, mais je comprends, là. Tu peux pas... C'était politique, je pense, rendu là. Oui, clairement, là. T'as pas le choix, puis t'es pogné avec cette personne-là. T'es pogné dans le sens... T'es pogné dans le bois, Chris, à essayer de te démêler là-dedans, fait que c'est clair. Là, bon, OK, vous vous installez, meilleur setup que t'as, au moins. Mais là, t'as plus de stock, fait que là, tu deviens comme un peu dépendant de ça. Là, vous avez comme du temps encore pour peut-être trouver d'autres mondes. Vous décidez de rester. Toi, t'es là, puis je comprends qu'il y a du montage, je comprends qu'il y a une coupure là-dedans, puis tout ça. Toi, t'es bon, OK, on va essayer de retrouver quelqu'un. Puis là, dans 45 minutes, puis là, vous êtes assis, puis là, vous prenez le temps de manger, puis tout. En quoi vous vous êtes dit, nous, on bouge pas. On reste là, on attend que le monde vienne à nous, on va perdre du temps si on bouge vers du monde. Ben, tu sais, nous, on sait qu'on passe à l'étape 2. Ouais. Parce que l'étape 1, c'est trouver du monde. Fait que ça devient stratégique. Ça devient on n'a pas dormi personne à cause de l'ours. Il y a Pascal qui a un peu dormi, mais on est sur le nerf. On se réveille, puis on est vraiment sur le nerf. On sait pas c'est quoi la suite. Est-ce que faut rester là puis que les autres vont nous... Tu sais, on ne sait pas. Fait que moi, mon plan, c'est refaisons un stock de bois. On a tout perdu le bois à cause... fallait alimenter le feu pour l'ours. Fait que moi, mon plan, c'est juste on refait notre campement. Puis il s'est passé de quoi dans la nuit? Je sais pas s'ils voulaient le compter, mais il y a plu. Puis la bâche qui nous servait de tente a tombé sur Pascal. Non! Fait qu'elle a eu l'équivalent d'une bassine d'eau. Mais elle s'est réveillée, parce que là, nous, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle a pris des Benadryl. Ou Benadryl. Fait qu'elle dormait bien dur. Elle a reçu une baignoire d'eau sans poêle. Non. Ouais, ça, fait que là, ça te mouille le stock. Ça reste hilarant, mais ouais, ça mouille tout. Ah, fait que mon plan, c'était on refait ça. On retrouve une manière de mettre la bâche. On trouve du bois pour le feu. Puis, on n'a pas dormi. Moi, j'ai passé une journée complète à aller chercher. Je suis parti de 9h le matin, la veille, puis je suis arrivé vers 4h les trouver. En marchant dans le bois, en essayant de survivre. Fait que je suis comme, hey, on gaspille pas nos énergies, là. Pour moi, c'est purement stratégique. En plus, on est dans un endroit dégagé. Ouais. S'il y a du monde qui passe autour, les chances qu'eux nous voient avant que nous, on les voit, sont plus grandes. Fait que faisons du bruit, vivons là, allons chercher du bois autour, refaisons notre petit nid pour qu'il soit peut-être capable de passer une autre nuit, puis jumelons ça à essayons de reprendre un peu des forces, puis si quelqu'un passe, il va
nous voir, soyons verbal. Mais ce qu'on s'est fait dire aussi, c'est essayer de créons. Ben oui, parce que là, maintenant, il faut faire de la télé. Là. Ben Vous oui, êtes faut pas, faire la télé. C'est pas juste de la survie Sauf de que bois nous pour le autres, on fun. est des vrais humains qui ont, Oui. qui ont dépensé des vrais... C'est clair. La vraie énergie. Fait que quand ils nous disent... Moi, je dis ça, puis tout de suite, après, ils font... Il faudrait peut-être quand même aller chercher les autres. Fait que c'est là que je leur dis, OK, on y va, mais... Prenez, tu sais, on part dans 45 minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'avait rien de pacté. Mais non, c'est ça. Puis moi, tu sais, je peux bien leur dire, on part dans 15 minutes. C'est pas mon stock. Non, mais non. Tu sais, eux autres, ils ont là, leur sac, qu'est-ce qu'ils oui. veulent amener? Fait que je leur dis, on part dans 45 minutes en mode, prenez votre. C'est vous qui avez le stock. Moi, j'ai. Tu les aidais pas à ramasser oui, je les aidais, mais mais dans le sens, ils ont leur stock personnel, ils ont leur sac. Puis là, qu'est-ce qu'ils amènent dans leur sac? Moi, si Amorella décidait d'amener de quoi, j'étais qui pour faire non, ça, c'est pas bon, prends ça à la place. Prends ton temps, décide ce que t'amènes. Moi, je vais prendre du stock, mais comme, tu sais, c'est vos affaires. Mais vous avez laissé beaucoup de stock, là. Bon, toi, t'avais pas de sac, là, mais les filles ont laissé beaucoup de stock, tellement que quand vous avez retrouvé le monde, on voyait qu'il y avait complètement une différence entre les deux. Là. T'avais eux qui avaient gardé comme le maximum de stock possible, puis vous autres qui vous êtes débarrassés comme de bien des affaires. C'était pour le poids? C'était pour que ça soit plus facile à marcher? Le sac est tellement lourd. Nous, on sait pas à quel moment... On sait pas, en fait, combien de temps va falloir marcher, combien de kilomètres va falloir marcher. Fait que, tu sais, on y va avec nos capacités. Qu'est-ce qu'on peut traîner? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Tu sais, on va-tu marcher pendant 10 heures ou on va marcher 2 heures? On le sait pas, là. Tu sais, penses-tu que c'est juste une idée? Parce que c'est sûr, là, c'est facile. Là, tu regardes ça puis tu fais comme, ouais, OK, vous auriez eu besoin de ça, vous auriez eu besoin de ça. C'est juste une question de, justement, de capacité? C'est une question de... La game est pas allée dans la même direction que votre stratégie, tu sais? Ou c'est juste, vous avez fait une erreur stratégique? Tu sais, comment tu l'analyses, cette affaire-là? C'était purement un... Ben, il faut dire que j'ai pas de stock. C'est plus simple pour moi d'en laisser derrière quand je n'ai pas de base. C'est sûr. Mais moi, ma stratégie, c'était vraiment... On sait pas ce qui nous attend. Voyageons léger. C'était vraiment difficile de circuler avec un sac qui dépasse de la tête. Ah oui, puis t'es grand avec les genre arbres. 90 livres, cette affaire-là. 100 livres dans le dos, là. Ça n'a pas de sens. Moi, je l'avais fait la veille, là, avec un sac épuré, puis je savais que c'était tough. Fait que c'est là que tu as proposé aux filles, genre, hey, enlever du stock pour vrai. Allez-y, léger. Prenez ce que vous pensez. Puis, tu sais, je sais pas, j'ai pas écouté les épisodes encore, mais moi, je l'ai pas regretté, ce move-là. Je sais pas si on l'a regretté finalement, mais je me rappelle pas l'avoir regretté. On n'a pas amené tout le stock. Mais je pense qu'il y a eu un 2 minutes au moment de OK, faut faire le campement en groupe. Ouais. Je pense qu'il y a eu un 2 minutes de OK, nous, on n'a pas ça, entre autres. Mon Dieu, je suis pas un gars de bois, là, mais l'affaire pour couper des branches. Là, puis, l'espèce de scie. Ouais, l'espèce de scie. Puis là, Pascal, elle l'avait pas. Puis là, Kevin fait t'as pas gardé ça? Voyons, c'est la base. Mais à ce moment-là, on est rendu 7 personnes. C'est ça. C'est 7 Quelqu'un personnes. va l'avoir. Avons-nous besoin de 7 scies? C'est clair. Si je me rappelle qu'on avait peut-être une pour 3. Si on a une pour 3, ça va, là. Oh oui, ça fait notre journée, c'est faire un campement. Oh oui, puis il faut pas juste du monde pour couper des branches puis ramener du bois. Ça, c'est clair. Vous avez marché, bon, après ces 45 minutes-là. Puis un des commentaires qui m'a fait rire, moi, c'est Amorella qui... parce que toi, Pascal... Beaucoup on explique ce qu'il y a autour, tu sais. Ah, il y a ça. Ah, ouais, il y a ça. OK, nous, on va faire ça. Tu sais, beaucoup dans la description. On fait de la télé. On s'entend, faut alimenter ça, sinon ça serait plate en chien de regarder. Mais outre ça, Amorella trouvait ça dur parce qu'elle aime ça, être dans sa bulle, puis être en silence, puis tout ça. Est-ce que vous l'avez senti, ça? Est-ce qu'elle vous l'a dit d'une façon ou d'une autre? Oui, plus tard moi, je l'ai senti plus tard que j'aurais dû, là. OK, quand? C'est arrivé plus vers notre épreuve à nous, où est-ce que... Avec les cordes, là. Avec les cordes. Pour creuser, puis tout. Elle m'a peut-être reproché de parler trop puis de prendre ça moins au sérieux qu'elle, probablement. C'est là que j'ai senti que, ça l'affecte, ça. Mais moi, puis Pascal qui parle, tu sais, je pense qu'on essaie de survivre, là. On essaie de s'encourager, on essaie de garder le moral, parce que c'est surtout ça, garder le moral, tu sais. Fait que moi, c'est mes réflexes à moi. C'est ça que j'ai connu dans la vie. Là, je ferais la même chose. On parle, on essaie de faire des blagues. Ça fait passer le temps plus vite aussi, là, de rire de tout aussi. Là. Puis ce serait facile de faire « Ah, on n'a pas réussi » ou « Ah, c'est difficile, mais pour moi, c'est de trouver je vais revenir au pire dans 5 jours dormir chez nous. Là. Fait que, essayons de trouver le fun là-dedans
pour pas que j'en sois, pour pas que ça reste une amertume. Là, c'est une stratégie que j'ai développée dans ma vie qui fonctionne, fait que j'essaie de rire des choses le plus rapidement possible. C'est sûr qu'il y a des affaires tristes, mais là, on est dans un jeu télévisé. Oui. Vous êtes en sécurité. Je veux dire, Oui. Et c'est sûr, je vais en rire. Oui, au pire, une coupe de bleu, comme j'ai vu Pascal avec des images. Je sais pas si t'en avais toi aussi là, en sortant de là. Moi, j'ai eu des marques de piqûres de mouches jusqu'en octobre. Non, c'est sûr. Il y en avait tellement de mouches. Quand vous avez retrouvé, les deux gangs se sont retrouvés, as-tu trouvé qu'il y avait un clash dans la façon que chacun, les deux groupes géraient l'aventure? T'sais? Oui, 100%. C'était-tu conflictuel? Y avait-tu comme une difficulté à merger tout ça? Ou? C'est drôle parce que quand on se trouve, moi, j'ai vraiment eu l'impression des premiers humains qui rentrent en contact avec d'autres premiers humains qui fonctionnent différemment. Et là, s'installe une genre de société limite animale là-dedans. Il y a des têtes fortes qui sont fortes à cause de leurs attributs qui sont vraiment utiles à ce moment-là. Moi, je m'efface un peu plus, je pense, à ce moment-là parce que je réalise que je peux pas apporter grand-chose au groupe. Là, je suis pas seul, ou du moins, on n'est plus les trois ensemble à se parler. On est dans un plus grand groupe. Fait que c'est vraiment comme en société. Il y a du monde qui émerge, puis il y a du monde qui se tasse un peu. Moi, je finis par peut-être me tasser un peu, m'isoler un peu. Puis, tu sais, eux autres étaient vraiment soudés. Ils ont bâti un peu leur groupe à on se retrouve ensemble, puis on fait tout pour se retrouver. Nous, on a bâti notre groupe à ça va être beau, c'est correct, inquiétez-vous pas, se rassurer plus. Exact. Fait que, mais tu sais, je pense que ça va bien. Moi, je me suis bien entendu avec tout le monde. J'ai réussi à tisser des liens avec tout le monde. La même chose, je pense, pour les filles. Mais il y a eu un clash de OK, on tombe dans un groupe. Ils sont en supériorité. Ils se connaissent. Ils ont des cris d'équipe. Ils ont fait des choses. Il y avait des cris d'équipe. Ils faisaient tu sais. Fait que nous autres, on embarque là-dedans. Mais ils ont déjà des insides. Nous autres, notre inside, c'est on a vu un ours et on n'a pas beaucoup dormi. Moi, j'ai adoré mon moment avec les filles. C'était vraiment un beau moment. C'est dans ma vie, moi, Charles-Antoine Desgranges, un genre de mec qui fait de l'humour, qui a 31 ans, va se retrouver avec ces deux filles-là autour d'un feu à parler de nos vies qui se ressemblent zéro. Tu sais, fait que j'ai adoré ce moment-là, mais là, on tombe dans un groupe qui est rodé quand même, là, qui sont émotivement impliqués ensemble dans un truc. Donc, nous, on essaie de se plier à ça rapidement, mais c'est difficile, ça, C'est clair. OK, quelles sont mes forces maintenant, finalement? Quelles sont mes... J'avais peut-être plus de facilité à les trouver à 3 qu'à 7, mes forces. T'sais. Tu parles de revenir à ce que les hommes étaient au début, l'espèce d'instinct animal. Pascal, elle disait que ce qu'elle trouvait déplorable là-dedans, c'est qu'on dirait que les hommes prenaient le lead, puis là, ça devenait les hommes qui faisaient tout, puis qui réussissaient tout, puis qui faisaient que ça avançait, tu sais. Puis les femmes étaient là, même s'ils faisaient des choses, c'était moins félicité, tout ça. Tu l'as-tu senti, cette espèce de retour à ce qu'on peut dire l'ancien temps, mais qui était très animal, tu sais, au début, là? Ben... Tu sais, ça se sentait-tu? Y a-tu comme quelque chose d'involontaire qui se faisait? C'est pourquoi tu penses à retourner à ça? C'était assurément involontaire, dans le sens que, tu sais, moi, rapidement, je deviens le gars qui habite dans une cabane, fait qu'il s'isole rapidement du groupe. Fait je deviens tout seul dans ma tête, je les vois pas vraiment, je les entends pas vraiment. En fait, je les entends, mais loin. Fait que j'entends quand ils sont contents, j'entends pas quand ils sont fâchés ou tristes. Mais oui, ça devient comme ça. Mais tu sais, moi, je l'ai vécu de mon bord à moi je deviens un peu le gars qui physiquement devient un fardeau pour le groupe. Fait que je me tasse. Je me sens pas vraiment dominant. Là. Je me sens dominé à ce moment-là. Puis il y a une partie de moi qui pense que c'est correct. Je peux pas apporter grand-chose. Fait que allez-y, prenez les décisions, faites-les. Tu sais. Mais ouais, ça s'est fait, j'ai envie de dire, inconsciemment. Puis j'ai pas vécu tout ce qu'eux ont vécu dans ces 2 journées-là parce que je suis plus loin, mais j'en ai entendu parler aussi, là, notamment, il y a un moment donné où je prends une décision qui plaît pas au groupe. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, la veille, on s'était parlé, on s'était dit, s'il y a des épreuves, on envoie des gens qu'on est persuadés qui peuvent ramener des capsules au détriment de quand des tu gens... choisis là, pour l'eau là, dans le baril, que tu choisis Kevin, Brandon et Samuel Roy. Quand tu choisis ces 3-là, toi, la veille, avant même que tu arrives dans la cabane, il y avait eu cette discussion-là. Il y avait la discussion de, là, on priorise les capsules qui est envoyées 3 fois à la même personne. Ouais, je comprends. Fait que moi, ma stratégie ce matin-là, c'est... Moi, je sais que la veille, j'ai perdu une capsule avec Amorella puis Antoine. Fait que je me dis, je vais envoyer Kevin
Parce que il a prouvé, il a gagné hier. Il a gagné hier, puis depuis le début, c'est le leader de tout le monde. Je vais envoyer quelqu'un qui va donner confiance à un groupe de 3. Je pense que Kevin, c'est cette personne-là. Il réussit les épreuves. Il est vraiment... il est le fun à côtoyer, tu sais. Puis il est leader positif. J'envoie Kevin. Après ça, je me dis, je vais envoyer Samuel. C'est un chien en liberté présentement. Là. Il a besoin de dépenser. Il a besoin de faire des... C'était clair pour moi, Samuel. Puis après ça, vient Brandon en mode... C'est le gars qu'on a entendu dire qui a le plus marché. Il a fait 20 km la première journée. Il est capable d'en prendre. Fait que j'envoie Brandon, puis je me dis tout de suite, après-midi, c'est les 2 filles. J'envoie les 2 filles ensemble. Mais moi, je sais pas à ce moment-là qu'il se crée un espèce de sentiment pas clair. Ben là, on envoie 3 gars. Ouais. Là, peut-être qu'il y avait cette idée-là, mais c'est pas le message qui est sorti des épisodes. C'était surtout que Marilyn, tu sais, là... Elle est leader, là. On le voit qu'elle lead super bien au même niveau que Kevin. Mais puis Kevin avait déjà eu son opportunité. Fait que là, je pense qu'il y avait un peu de... Puis elle avait prouvé aussi son endurance que t'as peut-être pas vu ou non, vu, c'est ça, on n'a pas là. tout vu, là, tu sais. Mais je pense que ce qui ressort de ça, c'est comme... Pourquoi Marie aurait pas pu faire la même job que Kevin... ultimement, tu sais, dans cette épreuve-là. Ben, je suis d'accord avec tout le monde. Tu sais, oui, t'es d'accord avec ça. Dans le sens qu'on a 15 minutes pour choisir. Ouais. Moi, je reçois un message. Vous avez besoin de 3 personnes qui sont forts, endurants et énergiques. OK. Fait que là, moi, je sais qu'en après-midi, j'ai une autre épreuve. Fait que je fais un planning sur ma feuille. Ouais. J'y vais en mode... Ma stratégie, c'est... Je veux envoyer ces 3-là en matin, j'ai un feeling que ça va bien aller. Je vais envoyer ces 2-là en après-midi, j'ai un feeling que ça va bien aller. Après ça, je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit après, là, quand ils sont venus me le dire. Nous, ça s'est réglé dans minutes. Je sais pas ça ressemble à quoi dans les épisodes, mais nous, ils sont venus nous dire hey, ça, on pensait que t'allais envoyer Marilyn parce que nanana. Mais c'est beau, c'est correct. Ça s'est réglé de même. Mais moi, je connais Marilyn, je sais qu'elle est capable, mais au même titre que je me dis, hey, en après-midi, j'ai besoin de quelqu'un en après-midi aussi. Je comprends. Fait que moi, je le voyais comme j'envoie 2 équipes fortes. Je voyais pas, j'aurais pu mettre c'était vraiment une stratégie dans ma tête qui était claire à ce moment-là. Puis j'aurais pu swapper des gens, j'aurais pu échanger du monde. Absolument. OK, t'étais pas... Je suis seul, isolé dans une cabane, je suis au courant de rien. Oui, mais ça, c'est clair. Cabane, mettons, on recule un peu en arrière. Première cabane, c'est Léonard qui est là. Toi, t'aurais voulu l'avoir. Ben oui. D'ailleurs, tu vas comme... lui souhaiter comme amuse-toi bien, mais en même temps on dirait que tu pars comme lentement. Puis là genre mais t'es sûr que tu veux pas la place? Non, je peux pas l'avoir. On dirait que t'espérais que la prod allait dire d'une façon ou d'une autre, ben vous pouvez changer si vous voulez. Y avait-tu ça un peu, tu sais qui je me rappelle que c'est la prod qui m'a demandé d'aller y faire visiter la cabane. OK. Fait que, tu sais, je pense qu'il voulait qu'on joue cette scène-là un peu. Clairement. Mais non, tu sais, rendu là, moi, c'était clair que j'espérais pas de la pitié, là. C'était plus... Non. Quand j'ai vu qu'il y avait une cabane, j'étais comme, moi, ça fait 2 jours, j'ai rien, pas de stock. Je dors avec des abris de sleeping bag. Tu sais, le petit plastique dans lequel tu mets... C'est ma couverte. J'ai jamais eu froid de même. Fait que je suis comme, là, je prendrais 4 murs, moi. Je prendrais 4 murs. Fait que, tu sais, quand j'ai vu ça... Puis c'est surtout que dans le moment où chacun, on va voter dans la cabane, Marilyn, elle cheer pour moi, elle est comme, hey, faut que vous... C'est Charles, il va être bon, faut envoyer Charles. Fait que moi, je suis comme, OK, je pense que c'est ça. Qui t'a enlevé? Je me rappelle plus. Je pense que j'ai enlevé Marilyn. Toi, t'as enlevé Marilyn? Ouais. Mais qui t'a enlevé, toi? Kevin Kyle. Ah ouais. En disant, j'ai enlevé le monsieur, puis ça m'a fait rire, là, le monsieur. Là. Je pense qu'il est un peu plus vieux que moi. Fait que ça mais tu sais, en même temps, ça aurait été stratégiquement une bonne affaire de te mettre dans cette cabane-là parce que t'avais pas ton stock. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, ultimement, fallait construire le site, fallait construire le camp, puis là, toi, t'avais rien. Mais tu sais, Kevin, c'est un bon joueur. Je pense qu'à ce moment-là, il tombe en mode... Ce que moi, j'ai jamais tombé dans ce mode-là parce que je m'attendais pas à ça, mais en mode, il va y avoir une dualité, il va y avoir des défis, c'est une compétition. Fait qu'il tombe en mode, peut-être que, tu sais, je pense que c'est stratégique pour lui de pas me mettre là. Ouais. Chose que moi, j'avais zéro pensé. Je pensais pas à la stratégie. T'es en survie, là. Marilyn, elle va vouloir se gonner d'une cabane. Elle adore le monde. Moi, je pense que je me sens lourdeau avec le monde. Envoyez-moi dans la cabane. Je comprends. Ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là. Là. Dans les épreuves, parce que là, c'est devenu la deuxième étape comme plein d'épreuves. On continue à en voir. D'ailleurs, j'ai hâte de voir les filles là, que t'as envoyées en après-midi. J'ai hâte de voir cette épreuve-là dans l'épisode 6 qui va sortir bientôt. Mais là, toi, t'as ton épreuve avec les cordes. Ouais. Vous arrivez là-bas. Mathématiquement, Amorella acclenche ça super rapide. C'est quoi qui s'est passé avec les cordes? C'est quoi qui était tough avec les cordes? Parce que, ultimement, c'est quoi? Il restait 4 arbres.
puis fallait prendre les cordes des arbres, puis il fallait attacher deux arbres ensemble. Ouais, puis les relier ensemble, puis en fait, c'est 8 arbres. Les 8 arbres, parce qu'on accroche, mettons, une corde à 2 arbres, une corde à 2 arbres. Ah, OK, je comprends. Ouais. Fallait faire ça 2 fois. Oui, je comprends. Donc, 8 arbres. Ce qui était tough, c'est que si tu te trompes une fois, t'es fourré. T'es fourré. Mais là, c'est quand est venu le moment, parce que c'est Amorella qui a comme un moment donné un peu perdu patience dans cette épreuve-là, puis elle a fait « faut creuser ». Puis là, vous avez comme creusé à peu près. Ouais. Puis là, vous avez comme creusé comme sans vraiment regarder des X. Ouais. Est-ce que tu trouvais, toi, que c'était une bonne idée ou c'était un peu comme... Moi, je voulais faire les cordes. Moi, j'étais un gars de règlement. Ouais. J'étais un gars de... Si c'est ça, les barèmes du jeu, on va essayer de les respecter. Moi, je savais que c'était les cordes qui allaient nous sortir. Oui. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que moi puis Antoine, à ce moment-là, je pense qu'on fait « Hey, on comprend rien. Moi, je suis nul en maths. » Oui. 2 plus 2, j'y pense. Là, fait que là, je suis comme « OK. » Là, Amorella prend un peu le lead sur les mathématiques. Est-ce qu'elle a eu raison sur tout? Est-ce qu'elle s'est trompée? Ouais. Je pense que si elle se trompe une fois, ça nous désenligne. Mais Tu penses qu'il y a eu une erreur d'art, peut-être, de chiffre? J'ai pas envie de... Je sais pas. Mais si on s'est trompé, ça nous a désaxé, c'est sûr et certain. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai envie de faire confiance. Puis j'aurais zéro fait mieux. Fait que moi, mon plan, c'était, bon, ben, quand ça va être le temps de mettre les cordes, là, Charles, là, tu devrais être capable. Là. C'est là. Fait qu'on met les cordes, puis je me rappelle que ça se passe vite, le temps s'écoule. Puis là, on creuse nos premiers X, il n'y a rien. Puis là, on est comme, bon, ben, il faut refaire les maths ou il faut refaire... Puis là, je me rappelle que la stratégie, c'est, attends une minute, là, ça reste qu'on est dans un genre de rond où est-ce que des fois, il y a de la roche, des fois, il y a du sable. Ouais. Il y a du monde qui ont creusé ça, là, fait que creusons où est-ce que c'est logique, là, de moment donné, on devient des chiens, là, on creuse partout. Ben oui, je le sais, vous étiez partout, puis... Parce qu'une fois qu'on se manque... on se manque tout le reste. Là. Une fois que tu creuses pas à bonne place, là, tout est à refaire. Mais c'était-tu juste peut-être les arbres qui étaient mal linkés? Est-ce que J'ai aucune idée. Ultimement, c'était peut-être juste ça. Hey, nous autres, ça s'est passé en peut-être une demi-heure, tout ça. C'est 30 minutes que vous aviez. Rapidement, puis on est là 5 minutes avant. Puis quand c'est fini, c'est OK, partez! On va, tu sais, fait que c'est 35 minutes de temps qu'on est là. C'est pas plus, pas moins. Fait que ça s'est passé tellement vite. C'est flou, je me rappelle même plus. Je sais que les arbres étaient avec des cordes. Je me rappelle plus s'il y en avait beaucoup des combinaisons qu'on n'avait pas faites. Moi, je me rappelle que j'étais le genre de gars qui tirait ses cordes. Continue avec les cordes. Puis là, de moment donné, tu fais OK, ben on va creuser nous autres aussi. Puis là, on creuse. Puis là, rapidement, tu fais ouais, là, on l'aura peut-être pas. Fait que moi, je veux que les troupes soient... je veux que les deux aient du fun quand même. Là. Je veux qu'on revienne... ça serait plate d'arriver débité, puis on va leur dire qu'on a échoué, mais j'ai pas envie que ça nous atteigne non plus, puis que ça affecte nous. On va trouver une manière d'avoir des capsules. Là, on va fait que tu rendais ça plus léger. J'essaie, mais c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours. Essayer de rendre les choses plus... Tu reviens à ce que tu connais, puis pour revenir. C'est-tu tout le monde qui était dans cet état-là? Parce qu'Amorella, t'en as parlé un peu tantôt, mais Amorella, elle avait de l'air tellement... on dirait que c'était quasiment l'échec de sa vie. Là. Mais tu sais, je pense que... Amorella est un peu plus jeune que nous à ce moment-là. Je pense qu'elle a à peu près la même âge que Pascal. Tu sais, je pense qu'elle aurait aimé ça, réussir comme nous tous, mais je pense que pour elle, ça a été une grosse fatalité, ce que je comprends puis ce que je respecte. Mais moi, je pense que j'ai appris dans la vie de rire, ou du moins d'essayer de trouver du plaisir, même dans ces moments-là, tu sais, puis de pas trop s'apitoyer sur... Surtout dans un contexte où est-ce que dans 2 heures, il va y avoir une autre affaire. Dans 2 heures, il va falloir se remettre sur pied pour faire autre chose. Fait que faut pas trop s'arrêter à ça, tu sais. Je pense que c'est ça ma manière de faire dans des moments comme ça, mais je pense qu'Amorella, elle a trouvé ça difficile d'être confronté à des gens comme moi à ce moment-là, tu sais, moi, je parle, moi, j'essaie d'en rire, j'essaie tout de suite que ça... Je suis là pour le show, j'essaie qu'on paraisse bien quand même, tu sais, je veux pas avoir l'air de prendre ça pour acquis puis ridicule, je veux annoncer qu'on n'a pas de capsule puis que ça soit un moment... Tu sais, je veux pas en rire, mais je veux quand même qu'on soit capable de passer à autre chose rapidement. Mais c'est un clash de personnalité rendu là, puis après tu reviens, puis vous vivez pas... C'est votre mécanisme de défense d'une défaite n'est pas le même. Non, c'est ça. C'est juste normal. Puis là, vous êtes en survie. Morella a moins dormi. Toi, t'as pas plus dormi, en fait. Non, c'est ça. Fait que là, tu sais, vous revenez. Là, bon, vous annoncez la mauvaise nouvelle. Là, tu reviens à cette cabane-là. Je veux qu'on parle de la nuit, la première nuit que tu as eue dans cette cabane-là, à ne rien trouver, finalement, mais à fouiller tout, à tout analyser. Y a-tu quelque chose que dans cette nuit-là que t'as trouvé tant soit peu? C'est quoi qui faisait que tu continuais à creuser puis à faire comme il doit avoir de quoi? Il doit avoir quelque chose. Il y avait tellement de décors.
T'arrives là, puis il y a des scratchs dans le mur, il y a des vis pas pareils. OK, attends, il y a des cadres. Ils ont mis des cadres. OK, il y a toujours du monde, ces cadres. Ils nous ont mis 45 livres. OK. Toi, t'as compté le nombre de livres? J'ai compté les livres. Ils nous ont mis plein de maps, plein de cartes. Moi, j'ai fait des jeux d'évasion. Je suis... Dans la vie avant, j'ai été concepteur de jeux d'évasion. Mais dans un jeu d'évasion, tu sais bien que le 3/4 du stock qui traîne, c'est du décor juste pour mêler le monde. Oui, mais sauf que... T'es dans un jeu. T'es dans un jeu. Fait que là, moi, je me dis, j'ai du temps. Là. Je vais tout essayer, tout comprendre. J'ai déjà un cadenas qui est là. Il y a un cadenas à côté de moi. Tu veux le comprendre? Je veux... Hey, moi, l'ouvrir tout seul, l'ouvert dans le nez, j'aurais capoté. Mais tu sais, fait que tout devient une potentielle énigme. T'as-tu dormi quand même? Oui, mais pas beaucoup, parce que là, je dors sur un lit de camp, mais il fait froid quand même. J'ai rien. T'sais. Mais oui, c'est la fois que j'ai le plus dormi, assurément. Mais là, reviens sur l'énigme là, tu disais là, que t'avais trouvé dans la nuit. C'est quoi t'as trouvé dans... Moi, je faisais des trucs avec les portraits. Il y a beaucoup de cadres avec des gens qui regardent à gauche, à droite. Fait que j'étais comme, combien à gauche, combien à droite? OK, le plus petit au plus grand, en termes de cadre, va me donner l'ordre des numéros. Après ça, j'étais rendu, il y avait des balles de gun. Il y en avait des vertes, des bleues puis des rouges. Je suis comme, OK, mais là, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose, des balles de gun. Oui. Fait que je tombe là-dedans. Je suis tombé dans regarder toutes les cartes. Ah, comment ça, c'est écrit en anglais, telle affaire? Okay. Compter les lettres, j'étais rendu fou. Je comptais. Des fois, je regardais ces radios, le volume était à combien? Je suis comme, j'ai-tu déréglé de quoi? Le volume est placé en quelque part. J'étais devenu fou. J'étais devenu complètement fou. J'avais tout étalé, j'avais tout reviré de bord. Je sais qu'il y avait une cage aussi, une genre de cage. Mais c'est là que la lampe de poche était, que Éléonore avait pas trouvé la lampe de poche avec la capsule dedans. Je sais pas si était. Je me rappelle plus si. S'il l'avait enlevé avant. Enlevé ou je sais pas, OK. Ouais. Mais t'avais trouvé ça. Puis une affaire, j'ai remarqué, le lendemain matin, je pense, de ta nuit, t'avais plus ton chandail blanc qui était rendu dans un état de... Ça fait 3 jours que je survis dedans. Puis là, t'avais comme une veste verte. Ouais, ben ça, je l'avais... Depuis le début, je l'avais gardé dans mon sac, ça. En économie, là, comme tu disais tantôt. Verte, ouais. Fait que là, ça, tu l'avais gardé. Là, t'as fait, là, c'est le temps de laver mon linge. Ouais. Puis de pouvoir me changer. Fait que tu l'avais, cette veste-là. Je l'avais, mais c'est une veste... C'est chaud. C'est un coton watté comme toi. Ouais. Fait qu'en plein jour, là, quand le soleil frappe, c'est rough. Ben non. C'est rough. Qu'est-ce que tu peux nous dire, sans tout nous dire, mettons, sur la suite? Ouf, vous dire sans tout vous dire, c'est que la suite va être challengeante pour beaucoup de personnes, je pense. Pas à l'écoute, je pense que vous allez avoir du fun, mais vous allez voir que des participants vont s'échauffer, peut-être entre eux. OK. Moi, je pense que je suis quand même assez satisfait de la suite. Puis j'espère que les gens vont apprécier la suite. Il y a des choix qui se font là. Il y a beaucoup de travail d'équipe qui se fait puis qui, je pense, donne espoir aux gens qui écoutent. Là. Je pense qu'on... même si on a passé par toutes sortes de trucs, là, tu parlais tantôt, l'espèce de retour à un moment très bestial de les hommes prennent le contrôle. Je pense qu'on retombe un peu sur nos patins à ce moment-là. Puis je pense que c'est agréable. Je pense que ça donne espoir. Mais on a hâte de plonger là-dedans. Le podcast s'appelle Au confessionnal. Donc, en terminant, tu as quelque chose à confesser? J'ai déchiré mes pantalons. Je sais pas si... Fendu comme en arrière, puis le classique? Je sais pas s'ils l'ont dit, ils l'ont montré, ils en ont parlé, mais dans l'épreuve de creuser dans terre, je fends mes pants. Oh non! Au complet. Puis là, je suis comme... Ah ouais, attends, je peux te confesser de quoi de gros. Je fends mes pants, puis je réalise que c'est mes seuls pants de l'aventure, c'est mes seuls pantalons. Fait qu'après l'épreuve, il a fallu que tout le monde attende avant de retourner au campement parce que moi... Ah oui, j'ai perdu connaissance aussi après l'épreuve. J'ai eu un moment... De creuser? De creuser, je suis comme... T'as fendu tes pants, t'as tombé sans connaissance, puis Amorella a pris le temps de te dire que t'étais trop drôle. Parfait, ça, c'est super. Ouais. C'est malade. Mais ce qu'on sait... Je sais pas si on le sait, parce que j'ai pas écouté les épisodes rendus là, mais on creuse, ils nous disent « Vous avez pas réussi », ils nous filment en train de partir, puis là, moi, à ce moment-là, j'ai les pantalons déchirés, puis je tombe sans connaissance. J'ai un moment de « Oh! » Puis là, les secours viennent, puis j'ai eu un 20-30 minutes de... Je me rappelle plus trop, mais j'ai eu de la glace, puis ils m'ont parlé, puis... Mais t'as eu des nouveaux pantalons, là. Oui. OK, là, c'est parce qu'à un moment donné, je veux bien la survie, là, mais... J'ai eu des nouveaux pantalons à cause d'une seule chose, c'est que dans le sac principal, au début, où est-ce qu'on mettait du stock, j'avais mis des pantalons dans ce stock-là. Parce que sinon, ils t'auraient laissé en bobette. Sinon, mon stock est dans le bois, là. Ah ouais. Ils n'ont pas été le chercher tout de suite. OK, je comprends.
Fait que voilà. Mais au moins, ça a une belle solution. Mais merci beaucoup de t'être prêté au jeu, d'être venu aussi au confessionnal. Puis merci à vous. Allez écouter les autres épisodes. C'est entre autres, Pascal à Morella, on va recevoir d'autres des candidats hors réseau. J'avais hors jeu dans la tête. C'est pas le bon... Le nombre de gens qui m'écrivent « Hors sujet, t'es bon dans hors fil. » Oui, bon? hors forêt, hors ville. Oui, c'est très bon. Non, mais hors réseau, tous les candidats, je vais les recevoir au confessionnal. Donc, iHeartRadio, d'aller vous abonner. Également sur la chaîne YouTube au confessionnal. Puis de commenter. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Donner de l'amour. T'sais, on en a là, des affaires négatives. On dirait que c'est ça que t'attends, mais donnez-en de l'amour. Qu'est-ce que vous avez appris de Charles-Antoine et de son aventure à hors réseau? Merci d'être passé au confessionnal. Merci à toi.